Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une grande première, je me lance dans les vidéos zodiacales pour chaque mois de l'année. Donc je vais faire les signes du zodiaque, donc j'en ferai par manque de temps, j'en ferai à peu près un par jour, en tout cas je vais essayer. Donc c'est pour ça que je m'y prends un peu plus tôt pour vous les donner à temps pour le mois de novembre. Donc on va laisser choisir. J'ai mélangé les cartes des signes du zodiaque ici, et puis je vais les tirer un par un. Concernant le tirage d'aujourd'hui, ou en tout cas de ce mois-ci, j'ai choisi de prendre 3 cartes du tarot du pouvoir des archanges de Doreen Virtue. Vous allez voir que j'aime beaucoup Doreen Virtue. Je vais prendre 5 cartes du tarot des fées, toujours de Doreen Virtue. Je vais prendre 4 cartes des cartes divinatoires des maîtres ascensionnés, toujours de Doreen Virtue. Et par la suite, pour finir, je vais utiliser une carte des vies antérieures de Isabelle Serre. Très belle carte que j'aime vraiment beaucoup. Et puis je vous réserve une dernière carte surprise pour la fin. Mais ça, je ne vous le dis pas. Donc on va voir quel signe je vais faire. On va commencer par... Oh, le Verseau. J'ai un petit faible pour le Verseau, je vais être honnête avec vous. Je suis Verseau, donc je suis ravie de commencer par ce signe-ci. Bonjour à tous mes amis du Verseau d'ailleurs. On va la mettre ici. Je sais pas si elle va pouvoir tenir. Voilà, on va la mettre ici, parfait. Donc on va commencer par le Verseau. Je vais mélanger les cartes et je vous reviens tout de suite après. Alors nous voici de retour, chers amis Verseau, du signe du Verseau. Donc ça peut être signe solaire, ça peut être signe lunaire et ça peut être ascendant également. À vous mentionner que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas convenir à tout le monde, puisqu'il est impossible de sortir des cartes pour absolument tous les Verseaux qui puissent exister. Donc c'est vraiment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous conseille fortement d'aller voir également vos signes lunaires et ascendants pour avoir un complément d'informations concernant votre mois de novembre. Donc, on est parti. Je vais commencer avec les archanges. Quels sont les messages des archanges pour ce mois de novembre 2020? Alors, on a le 8 d'Ariel. Soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection. Pensez à suivre des cours ou une formation. Alors là, on peut vous conseiller de lire. Donc je ne sais pas si vous suivez une formation, vous suivez des cours, ou si vous ressentez un besoin de rafraîchir vos connaissances, ou peut-être de faire grandir peut-être même votre âme, qui sait. On vous dit que vous faites un excellent travail, que les anges, vos guides sont très fiers de vous. Maintenant que si vous voulez aller plus loin, allez dans les livres. Allez voir dans des livres, que ce peut être des articles, ça peut être des livres sur internet également. Donc voilà, on vous conseille d'y aller, mais on vous dit bien qu'ils sont très très fiers de vous. De nous, quoi. La deuxième est le 5 de Gabriel. Un problème que vous pouvez résoudre. Éloignez-vous du drame vécu par autrui. Soyez patient envers vous-même et votre entourage. Donc on vous dit que si vous vivez une situation, surtout inutile de paniquer. Dans le fond, vous avez déjà tous les outils nécessaires en dedans de vous pour aller résoudre ce problème-là. Si vous cherchez une solution, vous pouvez la trouver très facilement. Vous pouvez peut-être même demander l'aide, pourquoi pas, de l'archange Gabriel.
Et pourquoi pas dans des livres également. Vous pourriez trouver cette solution juste ici. On vous conseille également de ne pas rester ici. Si vous voyez du drama quelque part ou autour de vous, que ce soit dans votre famille, que ce soit au niveau du travail, éloignez-vous de ça. Vous n'avez aucunement besoin de pensées négatives, d'énergie négative autour de vous. Ça n'aiderait en rien votre évolution dont les guides sont très fiers. Et la dernière carte des archanges, on poursuit dans le Gabriel, c'est le 6 de Gabriel. On vous dit félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer un nouveau projet, récompense, bourse et promotion. Alors je trouve ça quand même très drôle parce que je fais ce tirage-là. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre. Hier était le 16 octobre, donc était la nouvelle lune. Donc un nouveau cycle lunaire dans le fond. Donc c'est toujours une période qui est excellente pour démarrer de nouveaux projets. Donc je suis pas mal sûre qu'on est toujours dans ces énergies-là. Et là encore, on vous dit encore félicitations, on est encore très fiers de vous. Mais ne lâchez pas, continuez à galoper, continuez votre chemin. On voit bien des anges qui sont toujours là à veiller sur vous. Donc allez-y, vous êtes protégés, surtout ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Maintenant, on passe aux maîtres ascensionnés. Écoutez votre cœur. Saint François. Ça, c'est quand même tout un saint quand même, faut l'avouer. J'aime beaucoup, je vois un petit jet bleu qui est ici. Et pour moi, le jet bleu représente l'archange Michael. On voit également des animaux autour. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur, d'écouter votre cœur. Je sais que c'est pas facile, surtout quand on a le mental qui est là. Et surtout si on a... Ici on nous disait bien, éloignez-vous du drame vécu par autrui. Ne laissez surtout pas les pensées toxiques, les pensées négatives, les énergies négatives des autres venir rabaisser votre énergie et votre vibration à vous, surtout. Éloignez-vous-en, écoutez votre cœur, ouvrez votre chakra du cœur. Vous trouverez très certainement beaucoup de réponses et ça devrait vous aider également sur peut-être cette nouvelle formation. Saint François peut vous aider sur cette nouvelle formation, mais également à vous aider à cheminer sur votre nouveau projet. Oshun, buvez davantage d'eau. Initialement, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait vouloir dire. Buvez davantage d'eau. Quel était le rapport avec la spiritualité. Mais en allant consulter internet et puis cette prêtresse-là qui est protectrice de l'eau, boire davantage d'eau nous permet d'éliminer tout ce qui est négativité et toxicité. Surtout si vous voulez travailler avec le domaine des cartes, des tarots, des vibrations de l'au-delà, des vibrations beaucoup plus élevées que nos vibrations terrestres aussi. Surtout, buvez de l'eau, buvez beaucoup d'eau pour vous permettre de vous protéger, mais aussi d'aller éliminer tout ce qui est toxicité et vibrations, énergie négative. Je pense que ça va très très bien avec la carte du 6 de Gabriel, du 5 de Gabriel, pardon, où on nous demandait de s'éloigner davantage du drame d'autrui. La fertilité. Pan. Ça, c'est très intéressant et je vous avouerai que c'est la première fois que je la tire, celle-ci.
On peut parler de fertilité. Oui, ça peut être effectivement fertilité au sens propre du terme. Donc si vous prévoyez peut-être agrandir votre famille, ou si c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête, pourquoi pas, on peut vous indiquer que c'est le bon moment. Mais c'est aussi fertilité dans des projets, fertilité au niveau de la création, fertilité au niveau des communications également. Je pense que c'est pas mal en lien également avec les deux autres. La fertilité, si vous voulez que les choses poussent, il faut de l'eau, beaucoup d'eau. Si vous voulez que les fleurs fleurissent, il vous faut de l'eau. Donc on nous disait bien ici, buvez davantage d'eau. Et écoutez votre cœur pour la fertilité. La fertilité peut venir également, si vous ouvrez bien votre chakra du cœur, la fertilité va en sortir. Tout plein de bons sentiments, de belles vibrations, de belles énergies vont pouvoir en émerger. Et donc vous allez pouvoir vraiment créer, être très fertile au niveau de la création. Ah bah, ça va pas mal bien avec fertilité quand même. Alors effectivement, pour ceux qui pensaient peut-être concevoir, ça peut être une bonne indication puisque vous avez mère, épouse, sœur, fille. Ça peut être oui, une très bonne indication effectivement pour ceux qui prévoyaient avoir un enfant. Ça peut se passer maintenant au mois de novembre pour les Verseaux. C'est aussi une figure féminine. Ça peut représenter également le monde émotionnel, les intuitions. Ça peut être en lien aussi effectivement avec la fertilité au niveau des émotions, la fertilité au niveau des intuitions et donc de la création. Écoutez votre cœur. Donc même si vous êtes un homme, écoutez votre cœur, votre part féminine que vous avez en vous pour laisser sortir cette fertilité qui est en vous et qui ne demande qu'à éclore dans le fond, à s'épanouir comme ces deux fleurs-ci. Voyons maintenant quel est le message des fées. Tarot des fées. Alors on commence par la reine du printemps. Brillante, loyale, talentueuse, amicale. Croyez en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Maintenez un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Alors je crois que ça vient en lien avec pas mal de cartes qu'on a déjà vues ensemble. La reine du printemps pour moi réfère également à cette mère, épouse, sœur et fille. Croyez en vous. Nos anges viennent de nous donner des félicitations à 2 reprises. Donc on vous dit bravo, continue, mais continue à croire en toi parce que nous croyons en toi. Il y a beaucoup de gens qui veulent t'aider. Donc entre autres, on a vu Saint François qui voulait également nous venir en aide. Et d'autres anges comme Ariel et Gabriel. Donc n'hésitez surtout pas à leur demander conseil. Si vous avez la moindre hésitation, si vous ne savez pas vers quoi vous embarquer, demandez à vos anges. Ils sont clairement là, ils sont clairement autour de vous. Donc ça peut être des anges, je dis des anges, mais ça peut être des êtres de lumière, ça peut être des guides spirituels, ça peut être votre Dieu, peu importe la religion, peu importe ce en quoi vous croyez. Croyez en vous d'abord et ensuite demandez l'aide également des êtres de lumière qui sont clairement là pour vous aider. Et les Verseaux, on est quand même très intuitifs, donc on a ce pouvoir un petit peu également de communiquer avec ce monde-là. Donc allez-y, croyez en vous. La grande prêtresse. On parle encore de confiance. Faites confiance à votre intuition. Réfléchissez bien avant d'agir. Des idées inspirées par la méditation.
Donc voilà, la méditation est également un excellent moyen également de relaxer, de trouver un équilibre qu'on nous demandait ici de maintenir entre le travail et la vie personnelle. On vous demande de faire confiance en vous et en votre intuition, surtout. La méditation peut également vous aider pour réfléchir. Si vous voulez vous embarquer dans un projet, allez-y. Mais peut-être méditez avant, réfléchissez bien avant pour s'assurer que c'est vraiment la bonne voie. Et encore une fois, si vous n'êtes pas très sûr, vous voulez un signe, demandez à vos guides. Ils sont là et seront ravis de vous en donner. Oh, le soleil, c'est une très 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 belle carte, ultra positive. Plan qui fonctionne parfaitement. Idée étonnante qui mène à des récompenses et à des éloges. Reconnaissance pour les bénédictions de la vie. Donc là, on fait encore référence à des cartes qu'on a déjà tirées, des plans qui fonctionnent parfaitement. Donc on vous dit, si vous réfléchissez bien, méditez, réfléchissez et faites confiance à votre intuition. Ces plans-là vont très bien fonctionner sans aucun problème. Le soleil est une des cartes les plus positives, si ce n'est la plus positive du tarot. Idée étonnante qui mène à des récompenses et à des éloges. Buvez beaucoup d'eau. Alimentez votre fleuve d'intuition, votre fleuve d'inspiration. Vous avez toute la fertilité possible et imaginable. Vous voyez, on a encore des fleurs ici, on a des tournesols qui sont en train de fleurir, qui ressemblent à des soleils. Donc, allez-y, c'est le moment. Le mois de novembre est excellent pour nous, les amis. Et on finit par le roi du printemps. Oh, ça me plaît. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont vous plaire également. Regardez ça. Une manne financière. Vos talents de chef sont nécessaires immédiatement. Un défenseur inattendu pour votre cause. C'est drôle, hein? Défenseur inattendu pour votre cause. Je suis encore intimement persuadée que ça va être nos guides. Parce que moi, j'ai l'impression de voir un ange ici. Donc, on nous dit que l'abondance est là. L'abondance est à portée de main. Laissez votre intuition parler. Laissez vos rêves parler. Laissez méditer. Contactez vos guides. Contactez votre moi intérieur. Vous avez tous les outils absolument nécessaires pour y arriver. Vous êtes protégé. Maintenant, une carte des vies intérieures. On va voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer et je vais même aller lire le paragraphe dans le petit livre qui l'accompagne parce que je trouve qu'il est très bien fait et je trouve qu'il peut donner beaucoup d'indications et qui vont peut-être vous parler. On va d'abord voir. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça. Oh mon Dieu. Relation flamme jumelle. C'est une très 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 belle carte. Ça peut indiquer que pour certains d'entre vous, vous devriez faire la rencontre de votre flamme jumelle. Il est fort possible. Ne vous fiez pas à dernière vie, ça c'est vraiment quand on a une question spécifique, mais là non, on a plutôt relation jumelle. Je vais vous les laisser là et je vais vous lire ce qui a marqué dans le petit livret parce qu'encore il est très très bien fait. Et je suis curieuse également de voir ce qu'on va nous dire. Ah, là voilà. Relation flamme jumelle. Dans cette vie, tu trouveras ta flamme jumelle. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est une âme que tu aimes depuis de très nombreuses vies, mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion
de vos sentiments et de votre amour. Tes guides te disent bien que tu trouveras ta flamme jumelle dans cette vie pour connaître une évolution positive. Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. C'est beau, hein? Donc on vous dit bien que soit vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle, soit vous allez la rencontrer. Pour moi, il se peut fort bien que la relation dure, tout comme il se peut fort bien qu'elle ne dure pas. Mais en tout cas, cette relation, cette rencontre va être très forte et puissante et va apporter énormément de choses. Je trouve ça vraiment beau comme tirage. On a un très très beau tirage ce mois-ci, mes chers amis du Verseau. Et je vous ai promis une petite surprise pour la fin. C'est une de mes dernières acquisitions, donc je suis contente de l'avoir trouvée dans une petite boutique que j'ai vue ce matin. Et comme je vous ai parlé de l'archange Michael, moi c'est l'archange Michael qui m'a énormément aidée et qui m'a replacée sur le chemin de la spiritualité. Donc j'étais vraiment ravie de trouver un jeu de cartes à son effigie. Je trouve les cartes vraiment absolument magnifiques. Elles sont vraiment belles. Donc bah voilà, je vais vous tirer une carte pour nous, pour ce mois-ci, voir quel est le message de l'archange Michael pour ce mois de novembre pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce cher archange Michael? Alors vraiment un très très beau mois qui nous attend. Ça va être celle-ci. Explorez vos options. Ça fait pas mal référence à ce qu'on a déjà tiré comme carte. Entre autres avec la reine de printemps. Ma prière. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Je vous prie de m'aider à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et ma mission de vie. Voilà le message de l'archange Michael pour nous pour le mois de novembre. Donc surtout si vous avez des projets en tête, n'hésitez surtout pas, ouvrez votre cœur, ouvrez votre intuition, ouvrez votre part féminine et tout va émerger. Demandez à vos guides et demandez à l'archange Michael de venir vous aider, de vous aiguiller, de vous apporter sa guidance pour aller vous guider vers la meilleure voie possible. Je vous souhaite un excellent mois de novembre 2020. Passez une excellente journée, soirée, matinée, nuit, peu importe quand vous écoutez cette vidéo aussi. Donc passez une excellente journée. Je vous aime très fort et à bientôt.